Maintenant, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du DRC en général. Je suis sûr que certaines personnes s'intéressent au processus de paix en cours en ce moment. Cette semaine à venir, nous avons effectivement des équipes techniques ici pour essayer d'atteindre la prochaine étape. Nous avons défini ces principes. Maintenant, nous débattons de la manière de mettre ces principes en pratique. Nous avons fait, je pense, tout ce que nous pouvions en ligne par visioconférence, par email. Il est temps de réunir à nouveau les équipes, donc c'est ce que nous faisons en ce moment. Maintenant, le calendrier, comme vous l'avez peut-être entendu, oui, nous avons établi ces principes en avril. Nous avons ces équipes techniques ici aujourd'hui. Nous visons toujours un accord de paix en juin ou juillet. C'est en quelque sorte ce que les États-Unis apportent à la table, c'est-à-dire un calendrier extrêmement ambitieux, pour être franc, une véritable ambition. Il n'y a aucune raison de tergiverser là-dessus. Si nous devons le faire, on le fait maintenant. Nous n'allons pas attendre 6 mois pour la prochaine réunion. Nous devons mener cela à bien. Et donc, oui, c'est sur cela que nous travaillons. Et je devrais préciser que la raison pour laquelle nous sommes impliqués, c'est parce que les deux parties nous l'ont demandé. Les deux parties ont dit, d'accord, peut-être que vous pouvez faire avancer les choses. Et c'est pour cela que nous sommes vraiment au cœur de tout cela. Mais l'élément clé, c'est qu'il y a un certain nombre de processus dont vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler des processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons maintenant un processus de Doha. Et puis bien sûr, il y a le processus de l'Union africaine. Ce ne sont pas des cadres séparés que l'on peut opposer les uns aux autres. Ils sont organisés, ils sont coordonnés et ils se soutiennent mutuellement. Et en fait, nous aurons les Qataris ici la semaine prochaine également, dans le cadre des négociations. Maintenant, parlons des minéraux critiques. On est censé aller au-delà des minéraux critiques, mais il est important de rappeler qu'on les appelle critiques pour une raison. Je veux dire, c'est ce qui a attiré l'attention du monde entier. Très bien. Ne gaspillons pas cela. Donc, même si nous disons qu'il faut aller au-delà des minéraux critiques, n'oublions pas qu'ils constituent un élément extrêmement important. Leur quantité, leur rareté et leur utilité dans tout ce que nous faisons pour la vie moderne, tout cela compte. Cela a attiré l'attention, ne laissons pas passer cette opportunité. Mais tant que nous parlons de minéraux critiques, n'oublions pas que l'économie mondiale repose sur l'acier, l'aluminium et le cuivre. Et pour 2 d'entre eux, la RDC est l'un des pays les plus importants au monde, voire le plus important. Et ce qu'il faut savoir à propos de ces métaux de base, c'est que l'infrastructure qu'ils nécessitent est la même que celle dont nous avons besoin pour toutes les autres formes de développement. Si vous transportez de toutes petites quantités de gallium, vous n'avez en réalité pas besoin de chemin de fer pour cela. Mais si vous devez déplacer des millions de tonnes de cuivre, là, oui. Et ces chemins de fer, cette énergie, cette capacité d'organisation, c'est exactement ce dont nous avons aussi besoin pour faire fonctionner l'agriculture. Et c'est là que je vais